Nation, selon le général Tiani, la libération de l'ancien président Bazoum constituerait une menace à la sécurité nationale. Le président du CNSP a expliqué dimanche, lors d'un entretien, que la libération de l'ancien président Bazoum au lendemain du coup d'État du 26 juillet aurait constitué une menace grave à la sécurité nationale. C'est pourtant la condition préalable que posent désormais les chefs d'État de la CEDEAO pour l'ouverture des négociations de sortie de crise avec les autorités militaires nigériennes, ainsi que l'allègement des sanctions économiques et financières. Dans l'entretien diffusé dimanche 10 décembre sur les médias publics, RTN, le général Abdourahmane Tiani est largement revenu sur la situation de l'ancien chef de l'État, Mohamed Bazoum, gardé depuis le coup d'État du 26 juillet dans la résidence présidentielle, en compagnie de sa femme et de son fils. Selon le président du CNSP, la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum durant les jours qui ont suivi les événements aurait été dangereuse pour la sécurité nationale. Le chef d'État a ajouté que le 29 juillet, soit 3 jours après le coup d'État, qu'il a personnellement proposé à l'ancien président la libération de sa femme et de son enfant. Mais en réponse, il m'a dit que tant qu'il ne sera pas libéré lui aussi, sa famille restera avec lui, a-t-il poursuivi avant d'ajouter qu'en ce moment, nous ne pouvons pas le libérer sachant ce que la France préparait contre notre pays. En effet, a rappelé le général Tiani, la France a envoyé un aéronef le 27 juillet transportant des militaires, et qui a atterri à Niamey malgré la fermeture des frontières aériennes. L'intention de la France était de nous attaquer quand la CEDEAO aurait commencé. Aussi, a ajouté le chef de l'État, dans la même période, il y avait trois groupes d'hommes armés implantés dans le nord du pays, et qui n'attendaient que sa libération pour nous attaquer. Vous voyez pourquoi je ne pouvais pas le libérer, a déclaré le président du CNSP, qui a tenu à souligner que jusque-là, la menace de l'intervention militaire de la CEDEAO n'est pas abandonnée, mais plutôt mise en veilleuse. Le général Tiani a aussi fait remarquer que les anciens dignitaires du régime déchu sont actuellement à Abuja, où ils ont mis en place un gouvernement de résistance. Ce gouvernement n'attend que la libération du président Mohamed Bazoum, et avec le soutien de la France, pour revendiquer le pouvoir. La France a déjà réussi ce genre de coup pour plusieurs pays, avec l'aide de Dieu, ça ne marchera pas chez nous. Blocage et médiation. L'entretien du chef de l'État a été diffusé le même jour que se réunissaient à Abuja les chefs d'État de la CEDEAO qui, à l'issue de leur conclave, ont posé comme condition préalable à l'ouverture des négociations et à l'assouplissement des sanctions décidées aux événements du 26 juillet. Dans un entretien, le chef de la diplomatie nigériane, Yusuf Tugar, dont le pays assure la présidence en exercice de l'organisation communautaire, est allé jusqu'à dire que la CEDEAO accepte l'idée d'un transfert de l'ancien président vers un autre pays d'accueil, qui sera convenu d'un commun accord. Des propositions que le CNSP a jusque-là rejetées d'après la même source. Comme nous l'avions rapporté, il y a une dizaine de jours, le sort de l'ancien président constitue actuellement le point de blocage d'un véritable dialogue entre la CEDEAO et les autorités nigériennes. En coulisses cependant, des médiations sont en cours pour trouver un terrain d'entente entre les deux parties et ainsi mettre fin aux souffrances des populations. De part et d'autre, il va falloir faire des concessions, et à la CEDEAO, on estime que c'est déjà le cas, avec l'abandon de l'exigence d'un retour au pouvoir de l'ancien régime, ainsi que la suspension de la menace d'intervention armée. Les autorités nigériennes n'ont pas encore officiellement réagi aux nouvelles exigences des dirigeants ouest-africains, qui ont du reste désigné des médiateurs, pour faire évoluer la situation vers une sortie de crise. Aussi, le jeudi 14 décembre, la Cour de justice de la CEDEAO va en principe rendre son verdict du procès intenté par l'ancien président et sa famille contre l'État du Niger, pour violation de leurs droits. Lors du procès, le 6 novembre dernier, les avocats des plaignants entendent par là mettre fin à la détention arbitraire de leurs clients, ce qu'a réfuté la défense de l'État du Niger, pour qui l'ancien chef de l'État n'est pas détenu, mais gardé au sein de la résidence présidentielle pour sa sécurité. Entre procédures judiciaires et médiation en coulisses, les prochains jours vont déterminer la suite des événements.